Une question, Luc, sur la décomposition, en fait. Comment il fait sa Ah, décomposition? Tu sais un peu comment ça se passe? Alors, de mon interprétation, et je Oui, laisserai d'autres experts au besoin compléter, donc c'est le fameux chemin de pensée, hein. oui, C'est-à-dire le que du schéma de coup, pensée. ben, voilà, j'essaie de comprendre, c'est comme nous ce qu'on fait humain, comme avec mon post Oui, LinkedIn, comment je peux bien résoudre ça, donc comment comprendre l'histoire. Donc, vous voyez, hein, ok, donne de moins en moins la transparence, mais j'essaie moi-même de décomposer le problème. Ok, j'ai du coup différentes étapes, allez, je vais les ok, faire. ouais, À la fin, je vais m'auto-évaluer. Est-ce que c'est bon? Oui. Ah, cool. C'est pas bon. Ah mince. Faut que je vois ça où c'est que je marche. me suis trompé. Et en fait, si c'est bah, c'est comme un humain, entre guillemets, en termes de raisonnement, de planification, c'est mon Ouais, interprétation, bien entendu. ok. Mais pour moi, voilà, c'est comme ça que je le verrai. Parce que les types de raisonnement sont très différents selon que c'est un système logique, un système de recherche, etc. Donc on n'a pas forcément les mêmes raisonnements. Donc je me demandais comment il opérait, s'il faisait une première requête pour dire essayer de trouver un raisonnement sur ce sujet-là. Ensuite, il trouve une décomposition. Je ne sais pas, c'était justement une question. Voilà. Bah, ce qu'on voyait dans le One Preview, qu'on voit moins Ouais, dans les derniers modèles, on voit exactement ça. Tu vois, c'est comprendre l'histoire, oui, identifier les contraintes. Donc, d'abord comprendre l'histoire, il a vu qu'il y avait des contraintes. Donc, après, il s'est dit, OK, deuxième étape, je ouais, vais comprendre les contraintes. C'est mon interprétation, encore une ouais. fois. Mais c'est intéressant en termes d'explicabilité aussi. Mm. Là où, du coup, comme on est en langage naturel, ça permet de comprendre un peu plus comment le modèle peut Mm. raisonner. Aujourd'hui, quand on regarde l'analyse de O1, Ouais, ben, il va très vite sur du code, en fait. Très c'est vite ça. sur Ouais, le symbolique, c'est ouais. intéressant. Et on a essayé sur DeepSeek aussi, ça peut durer jusqu'à 1 minute, hein, et il décrit tous les raisonnements, et quelquefois ça va loin, quoi. Il fait des trucs complètement fous pour un humain, quoi. Il décompose la famille, il décompose, enfin voilà, tu lui demandes combien de frères le sœur d'Alice a-t-il, il commence à décomposer, il fait un raisonnement de fou pendant 1 minute pour essayer de retomber sur ces trucs. Enfin, j'exagère un peu, mais ouais, on le voit raisonner, c'est assez marrant. Merci pour la presse. Merci. Luc? j'ai deux questions, une qui est pratique. Alors, tu as parlé GPT-O1 et GPT-O3. Oui. Euh, alors, lequel est associé? Le O3, il est avec la version payante, le Alors, GPT-4? le O3, au final, ils l'ont pas mis à disposition. Il est très, 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 très lourd. À un moment, il y avait des estimations comme quoi c'est que ça pouvait être jusqu'à plus de 1500 euros la requête. Donc, du coup, bah, pour moi, de ce que j'ai compris, ils l'ont pas mis aujourd'hui à disposition, mais ils ont sorti le O3 mini. Donc, la version mini, plus petite, si tu veux, du O3. Et elle est mise à disposition gratuitement. Voilà, si vous avez un compte ChatGPT même gratuit, vous appuyez sur le bouton raisonner et vous avez accès. En mode payant, tu as accès au 3 mini, tu as aussi au 3 mini high, tu as aussi le O1 qui est un peu plus performant que le O3 mini. Ça devient un peu un jungle dans les modèles, hein. C'est ce qu'ils vont essayer justement de simplifier. Aujourd'hui, tu veux poser une question, tu as 5-6 modèles, voilà, il faut arriver à comprendre lequel fait quoi. Mais ça, justement, c'est ce que je disais, la tendance, c'est que ben, c'est qu'ils l'enlèvent. Et comme le fait Claude, hein, Claude 3.7, il y a plusieurs modèles derrière, en fait, mais il n'y a qu'une fenêtre. Et c'est lui qui décide, je raisonne ou pas. Et Mistral aussi est allé dans cette tendance-là. Et des fois, il va raisonner, des fois, il ne va pas raisonner. Donc aujourd'hui, on a cette transparence, mais ce que montre à peu près de ce que je vois du marché, de ce qu'avait annoncé Sam Altman, cette transparence, on pourrait la perdre dans le temps. Ma deuxième question, là, bon, j'ai presque entendu le mot là tout à l'heure, IA symbolique, qui va être un sujet qu'on va aborder, mais est-ce qu'il y a justement une part d'IA, si je lève le capot, une part d'IA symbolique justement pour guider One vers cette partie raisonnement, avec des arbres de décision, etc., un peu ce que disait Pascal tout à l'heure, quoi. De ma compréhension, c'est pas largement Non? documenté tout ça. Alors, si, en partie, c'est-à-dire pour moi, de ma compréhension, pas pour initier les étapes, mais après, dans les étapes, tu dois intégrer des fois de la logique. Et là, tu le Les vois, en agents. effet, il fait du code, hein, Python, etc. Et là, en Mm. effet, du coup, c'est lié à symbolique parce qu'il voit que pour exécuter la logique, il va s'appuyer sur la programmation. Donc, il se crée un programme pour résoudre ton problème, Mm. parce qu'il ne veut pas le faire avec le modèle de langue, mais pour comprendre qu'il faut faire ce programme, pour moi, mon interprétation, il exécute d'abord le modèle de langue, donc la partie probabiliste. Oui, puis probablement qu'il génère le code Et après, il à génère façon la partie symbolique. Ouais. en fonction de son Mm. intention, quoi. Mm. C'est ça. Peut-être un complément, tu parlais du prompt, tu sais, le fait qu'on peut mettre dans le prompt, on peut mettre des trucs qui fait qu'il va chercher. Quelquefois, je lui demande de sourcer ces informations et de faire une recherche plus approfondie avant de me répondre. Donc, dans une IA générative, et là, il va faire un search. Il va aller chercher sur le web. Donc, et après, je ne sais pas si vous avez essayé Perplexity. Et Perplexity, il a un deep search.
Et il a aussi un raisonnement, enfin, Il est et en connecté fait, ce à que Erwan, hein. Il s'est connecté à DeepSeek d'Erwan aussi. Ouais. à DeepSeek, ouais. Et en fait, je pensais, j'étais en train de faire une étude là sur le monde de la formation, de l'éducation. Donc, je lui ai demandé de faire un deep search. Donc, il m'a fait une étude, projection 2030, bluffant, en quelques minutes. Et ce que je pensais après, c'est lui mettre un système de raisonnement, c'est-à-dire pour lui faire générer justement des choses à partir de cette source-là. Voilà. Donc, on peut enchaîner les deux, quoi. On peut désactiver, remettre le raisonnement derrière pour repartir sur quelque chose à valeur ajoutée, quoi. En disant, à partir de ces éléments-là, tu peux me faire une projection voilà, des formations qui seront mises à l'horizon 2030 et fais-moi 3 slides pour le présenter. Voilà. Ouais, Non, tout à fait. Ouais. Le Deep Search, du coup, ils s'y mettent aussi. Alors, c'est conversion payante aujourd'hui de ChatGPT. Gemini, là aussi, pour justement contrer DeepSeek. Et DeepSeek, du coup, l'a mis à disposition gratuitement. Donc, ça reste en effet un acteur de choix parce que si tu n'as pas de compte payant, pour faire la recherche approfondie, en effet, tu as DeepSeek, Perplexity, pardon, qui est le bon candidat. Et DeepSeek, il résonne en anglais, quelquefois en chinois. C'est rigolo. Parce qu'on on voit dans son raisonnement, on voit passer des caractères chinois quelquefois.